Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau grand format consacré à la Birmanie et à une figure emblématique de ce pays, Aung San Suu Kyi. Comme vous avez peut-être pu le voir dans l'actualité de la semaine, l'armée birmane a fait un coup d'État en Birmanie pour reprendre le pouvoir et par là même emprisonner la chef du gouvernement actuel, Aung San Suu Kyi. Mais la démocratie en Birmanie est bien récente car ce pays a longtemps été dirigé par les militaires. Les progrès récents se retrouvent menacés par ce coup d'État et nous allons voir cela en détail dans cette vidéo. Avant toute chose, faisons un point sur ce pays, un point historique, un point géographique, mais aussi un point démographique pour pouvoir partir sur de bonnes bases. La Birmanie est le plus grand pays d'Asie du Sud-Est. D'ailleurs, depuis 1989, le pays a changé de nom et s'appelle le Myanmar. C'est son appellation officielle, mais pour des raisons de compréhension, j'utiliserai tout de même le nom de Birmanie pour la vidéo. C'est un pays de plus de 53 millions d'habitants qui a pour capitale depuis 2006 Naypyidaw. L'ancienne capitale, Rangoon, reste la plus grande ville du pays. Elle est entourée de 5 pays, le Bangladesh, l'Inde, la Chine, le Laos et la Thaïlande. La Birmanie est un pays multiculturel composé de plusieurs ethnies qui, selon les régimes, ont eu plus ou moins d'indépendance. Faisons un point sur ces ethnies. L'ethnie principale, les Birmans, représente environ 68% de la population et est répartie dans la plaine le long du fleuve Irrawaddy. Les autres ethnies se répartissent comme il suit. Les Shan sur les hauts plateaux, les Wa, les Kachin, les Karen, les Mon, les Arakanais, les Chin et les Rohingyas dont on parlera plus tard. Passons maintenant à la partie historique. La Birmanie fait partie de l'Empire colonial des Indes jusqu'en 1937, où elle est séparée de cet empire pour devenir une colonie anglaise à part entière. En 1947, le général Aung San, héros de l'indépendance et père de Aung San Suu Kyi, signe un accord avec 3 principales tribus, les Chin, les Kachin et les Shan. Cet accord leur prévoit un certain degré d'autonomie au sein de la future Union de Birmanie. Cependant, le général Aung San est assassiné quelques mois plus tard, alors que sa fille Aung San Suu Kyi n'a que 2 ans. Lorsque l'indépendance de la Birmanie devient réellement effective en janvier 1948, les nationalistes birmans, qui je le rappelle sont l'ethnie principale de Birmanie, ont repris le pouvoir. Les promesses d'autonomie faites aux autres ethnies sont alors à lointain souvenir. Cela entraîne une rébellion des minorités et plus particulièrement celle de la minorité Karen. En 1962, un coup d'État a lieu et c'est le général Ne Win qui prend le pouvoir et instaure un fort pouvoir centralisateur qui réprime toutes les volontés d'indépendance des minorités. C'est le début de la dictature militaire. 2 formes de contestation voient alors le jour. La première est violente et se traduit par des guerres civiles entre les ethnies et le pouvoir central, et la seconde est plus démocratique. Ce mouvement d'opposition démocratique est surtout incarné par Aung San Suu Kyi. En 1988, elle s'insurge contre les violentes répressions des manifestations et crée avec d'autres personnalités la Ligue nationale pour la démocratie. En 1989, la Birmanie change de nom et la junte militaire la renomme Myanmar. En 1990, des élections libres donnent 80% des suffrages au LND. Mais ces élections n'allant pas dans le sens de la junte militaire, cette dernière les annule purement et simplement. Cette même année, Aung San Suu Kyi est arrêtée et assignée à résidence. En 1991, elle reçoit le prix Nobel de la paix. Aung San Suu Kyi est libérée en 1995, mais est de nouveau arrêtée en 2000, assignée à résidence, et ne sera libérée qu'en 2010 au début de l'ouverture démocratique du régime. Une petite pause pour vous conseiller le film de Luc Besson, The Lady, sorti en 2011, qui retrace la vie d'Aung San Suu Kyi. Jusque du coup en 2011, donc nous n'avons pas la partie dont je vais vous parler après, la partie où elle accède au pouvoir. Je profite aussi de cette petite pause et de petits conseils pour vous conseiller de vous abonner à la chaîne. Arrêtons-nous dans cette fin des années 2000 pour faire un point sur la deuxième forme de contestation que j'avais évoquée plus tôt, la contestation armée entre les ethnies et le pouvoir central. En 2009, 2 opérations militaires violentes répriment les 2 principaux mouvements de rébellion ethnique. Nous allons voir ça en détail avec des cartes. C'est dans l'état Shan que l'armée birmane a mené la première offensive afin de reprendre le contrôle. C'est plus spécifiquement dans la région du Kogang que les combats ont eu lieu.
En quelques jours, l'armée a vaincu les rebelles et ces combats ont contraint près de 30 000 Shan à se réfugier de l'autre côté de la frontière, en Chine. Deuxième offensive de l'armée birmane, plus au sud, contre les Karen. Ces combats ont entraîné le déplacement de plusieurs dizaines de milliers de Karen qui sont dorénavant abrités dans de nombreux camps que vous pouvez voir sur la carte. En 2011, on recense plus de 150 000 réfugiés Karen en Thaïlande dans les camps que vous pouvez voir s'afficher sur cette carte. Retour sur la chronologie de l'ouverture démocratique démarrée en 2011. Cette année-là, la junte militaire est dissoute et le général Thein Sein forme le premier gouvernement militaire et civil. La population obtient le droit de manifester, de faire grève et de rejoindre un syndicat. Dans le même temps, de nombreux prisonniers politiques sont libérés. En 2012, les élections législatives partielles sont remportées par le parti de la Ligue nationale démocratique et permettent à Aung San Suu Kyi d'entrer au Parlement et de devenir la représentante principale de l'opposition aux militaires. Cette même année, la censure des médias qui durait depuis plus de 50 ans est levée, même si certains sujets restent tabous, comme l'armée, son budget et les conflits en cours. Des élections ont lieu en 2015 et c'est la LND qui remporte largement ces élections. Cela permet à Aung San Suu Kyi de devenir la première chef du premier gouvernement civil de Birmanie. Seul bémol et bémol très important pour la suite, l'armée détient toujours un quart du Parlement, mais aussi les 3 ministères que sont ceux de la défense, de la police et du contrôle des frontières. En 2017, l'armée met en place une répression meurtrière à l'encontre de la minorité Rohingyas. Mais avant de vous en dire plus sur cette répression, faisons un point sur cette minorité des Rohingyas. Les Rohingyas sont la seule minorité musulmane de Birmanie. Ce sont des musulmans sunnites qui vivent à la frontière avec le Bangladesh. Cette localisation à la frontière du Bangladesh fait que les bouddhistes les considèrent comme des Bangladeshis. Et c'est cette assimilation à des Bangladeshis qui fait qu'en 1982, le pouvoir leur retire leur nationalité birmane. Depuis lors, ils sont considérés comme des immigrants illégaux et sont principalement cantonnés aux travaux forcés dans les travaux publics. Revenons donc en 2017 où l'armée intensifie cette répression meurtrière à l'encontre des Rohingyas, cette répression qui est d'ailleurs qualifiée par les Nations Unies de génocide. Suite à cette répression, plus de 700 000 Rohingyas se réfugient au Bangladesh, le Bangladesh qui on le rappelle est l'un des pays les plus pauvres du monde et où ils ne sont pas forcément non plus les bienvenus. Mais contre toute attente et à la stupeur générale, Aung San Suu Kyi se présente en 2019 devant la Cour pénale internationale à La Haye pour défendre l'armée birmane dans ses actions dans ce génocide. Les minorités birmanes sont alors consternées de voir Aung San Suu Kyi défendre l'armée mise en cause dans ce génocide. Dans une actualité plus récente, en novembre 2020, de nouvelles élections législatives ont lieu et sont aussi remportées par la Ligue nationale pour la démocratie. Les observateurs internationaux présents pour surveiller ces élections ont considéré qu'elles étaient régulières. Mais cependant, elles sont contestées par l'armée, mais aussi par des minorités ethniques qui considèrent que plus d'1 million de personnes ont été empêchées d'aller voter sous prétexte de la crise sanitaire liée au Covid-19. L'armée, elle, conteste des élections qui ne sont ni justes ni équitables et demande un recompte des voix. Et c'est prenant ce prétexte que l'armée a mené un coup d'État le 1er février 2021. Aung San Suu Kyi a été arrêté et emprisonné, de même que le président Win Myint. Plus de 24 membres du gouvernement ont été démis de leurs fonctions ce lundi soir, ce qui a entraîné 11 nouvelles nominations. L'armée a décrété un état d'urgence pour une durée d'1 an, à l'issue duquel elle promet des élections libres et générales. Face à l'inquiétude de la communauté internationale, l'armée précise que ce processus est complètement légal et autorisé par la Constitution. Cette Constitution qui a été rédigée en 2008 par l'armée. Et c'est cette même Constitution qui garantit 25% du Parlement à l'armée ainsi que les 3 ministères précédemment cités, la défense, la police et la sécurité des frontières. Mais les temps changent et une majorité de la population, et en particulier les jeunes qui restent favorables à Aung San Suu Kyi, sont contre l'armée et manifestent. De nombreuses pages Facebook voient le jour pour coordonner ces manifestations, ce qui a poussé l'armée à interdire Facebook ce jeudi. Outre les jeunes, une majorité de salariés de l'opérateur de télécommunications Mytel, détenu par l'armée, ont fait grève et ne se sont pas rendus au travail, ainsi que des salariés des ministères de l'Agriculture et des membres du personnel soignant. Tous les soirs, les Birmans se donnent rendez-vous à 20h au balcon pour taper contre des casseroles afin de manifester leur mécontentement.
La Birmanie retombe donc sous le joug de l'armée et ceci met fin à un processus démocratique entamé en 2012. Il va donc falloir suivre ces mobilisations de population, mais aussi les actions de l'armée au pouvoir qui, on le rappelle, sont à l'origine du génocide de 2017 contre les Rohingyas. Merci à tous d'avoir regardé ce grand format, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous souhaite une bonne semaine et n'oubliez pas, prenez soin de vous.